Nous allons apprendre à saisir un document. Donc, ce que nous allons retrouver, donc l'ensemble des documents que nous allons retrouver dans les encours, le bouton les encours, qui va vous récapituler tous vos encours de commandes de vente, de commandes d'achat, de bons de livraison, de factures. C'est ce que vous retrouvez dans cette liste déroulante que vous avez en en-tête du document. Vous avez tous les types de flux possibles dans Sequoia. Donc le principe, c'est tout simple, hein, on va créer un nouveau document. Bon, par exemple ici, en l'occurrence, une commande de vente. Donc c'est clic droit, nouvel enregistrement comme dans tous les formulaires. Nous allons saisir le code du client ou du fournisseur en fonction qu'on soit sur une commande d'achat ou une commande de vente. Donc les recherches se font toujours de façon globale, soit par le nom du client, soit par le code. Et ces recherches-là peuvent être modifiées en fonction de la liste déroulante qui a été implémentée derrière. Donc, dans une commande client, par exemple, ce qui est important, c'est la référence de la commande du client et à la date à laquelle vous l'avez reçue. Donc, la référence, c'est la référence, par exemple, votre mail et là, on mettrait la date à cet endroit-là, ou une référence qu'on doit répercuter sur le document qu'on va envoyer au client en accusé de réception. Donc, par exemple, le client a une référence qui s'appelle 5654FR et je l'ai reçu, mettons, le 27. Donc je vais marquer le 27. Donc toujours avec les dates, hein, il suffit de marquer juste le jour, il va compléter automatiquement le mois et l'année. Si on tape le jour et l'année, il complétera le mois. Le jour et le mois, pardon, il complétera l'année. Donc une commande de vente, par exemple, si vous voulez gérer des notions de SAV, un SAV sera saisi exactement pareil qu'une commande de vente, sauf qu'on verra cocher ici SAV. Et le fait de cocher SAV vous donnera quelques options supplémentaires ici pour avoir des modifs du SAV. Donc là, vous aurez une liste déroulante que vous pourrez compléter dans les paramètres, les listes. Et est-ce qu'on doit éditer un bon de reprise de la marchandise, on le coche aussi également. Donc après, chose importante, on va avoir des dates de création de documents. Donc là, par défaut, elles sont en lecture-écriture, mais on pourra facilement les gérer en lecture seule pour certains utilisateurs. Donc la date de livraison souhaitée, donc ça c'est le plus important. Donc ça c'est ce que le client a demandé, d'accord. Et après ici, par certains calculs ou lorsque vous avez implémenté le planning dans Sequoia, vous pourrez venir ici imposer une date de livraison qui aura été proposée soit par le système ou soit par le client. Bon, après quelques notions de classement, de gamme de produits que vous utilisez ou pas, ça va pas avoir d'influence particulière. Les choses importantes, ça va être après les conditions de règlement et la nature du paiement, qu'on va retrouver ici. La région fiscale qui est très très importante. Alors après, il y a aussi les conditions de port. Hein. Si vous voyez, vous avez une petite liste de rente, voilà, elle est vide dans l'occurrence, mais normalement, où on va dire c'est du port dû, c'est du port payé. Chose très importante, c'est la région fiscale. D'accord. Donc là, on va retrouver, c'est une cellule sécurisée, les différents taux de TVA. Entre autres, soit le taux normal à 20%, le taux réduit à 10% actuellement. Les CE ou hors CE permettra d'avoir des factures ou des commandes hors TVA, sans TVA. Donc après une autre notion importante, c'est le représentant. Donc beaucoup d'informations de cette fiche viennent automatiquement de la fiche client lorsqu'elle a été bien renseignée. Le fait de renseigner a posteriori la fiche client ne viendra pas modifier tout ce qui a été dit jusque-là. Les mails, vous avez trois possibilités. Le mail par défaut, hein, donc là par exemple, s'il avait été renseigné sur la fiche client, il serait arrivé là en automatique, donc il s'agit du mail principal du client. Si vous avez des contacts par défaut sur les clients, ce sera le mail du contact par défaut qui viendra ici. Donc voilà, après les autres informations importantes, c'est le commentaire. Donc ça c'est un commentaire de pied de commande qui ira automatiquement sur le document. Donc ensuite je vais venir saisir mes lignes. Donc là je vais, par exemple, je vais lui vendre cette petite serrure là. Je vais en prendre 34 par exemple. Donc vous avez deux notions sur une commande. Alors lorsque vous allez faire du travail à la commande et lancer des OF par derrière, vous avez la notion de quantité commandée par le client et la quantité lancée. La quantité lancée, c'est la quantité qu'on va lancer en production. Donc qui peut être différente si on a du stock, si on a des choses comme ça, et qu'on ne veut pas lancer l'ensemble de la production
sur cet article. Donc les quantités ici sont toujours saisies dans l'unité de vente, hein, en l'occurrence, ou l'unité d'achat si ça a été sur une commande d'achat. Le taux de conversion qui va se trouver sur, ici je vais sur ma fiche article de cette serrure, je vais retrouver forcément mon tarif fournisseur, mais ici je peux avoir un tarif, ce qu'on appelle nos sociétés, qui est le prix de vente en fin de compte. Je pourrais dire je le vends à 5 euros. 5 euros l'unité, mais je pourrais très bien le vendre également en boîte, une autre unité, auquel cas je mettrai un taux de conversion ici pour transformer mes unités de vente en sortie de stock en unités de stock. Donc là, si je viens saisir maintenant, je viens ressaisir ma quantité, parce que là j'ai un prix. Bon, donc là normalement le prix, alors j'ai dû oublier quelque chose. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails par rapport à ça aujourd'hui. Là, il va me ramener forcément le prix de vente, puisque je suis sur une commande de vente. C'est la possibilité directement ici de saisir un taux de remise. Bon, par exemple 0,05, hein, donc ça fait 5%. Donc là, forcément, donc il me met un prix net après par derrière. Donc, vous avez le prix de base qui est le prix avant les options, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un article configurable à options, on retrouvera sa configuration par ce bouton-là. Donc là, ce n'est pas le cas pour cette serrure, mais en fonction de ça, vous allez avoir différentes options qui peuvent influer le prix. C'est-à-dire qu'on va partir d'un prix de base qui est le prix du tarif, plus les différentes options qu'on a choisies qui donnent lieu à un tarif. Ça va nous donner notre prix brut. Derrière, on peut mettre une remise qui nous donne un prix net. Le total du prix net par la quantité va nous donner le hors-taxe pied de commande qu'on retrouve en haut, d'accord, auquel on peut également ajouter ce qu'on appelle nous des règles commerciales, donc soit du peur ou soit d'autres remises, hein. Par exemple ici je vais me refaire une remise de moins 0,10 par exemple, qui me dit ça fait moins 16 euros, ce qui fait que sur mon en-tête de facture, j'ai mon hors-taxe qui baisse à 145,35 euros. D'accord. Voilà, et donc une fois que j'ai terminé ça, donc je peux aussi modifier mes adresses, donc 3 types d'adresses, hein, de façon générale, une adresse de conversion, une adresse de livraison, une adresse de facturation. Les adresses de livraison, si elles ont été complétées sur la fiche client, on va retrouver la liste ici, donc là en l'occurrence ça n'a pas été fait, donc je n'ai pas de liste. L'adresse de livraison qui arrive par défaut est celle qu'on aurait cochée au niveau de la fiche client. Voilà. Quoi d'autre à dire après sur l'entête de commande? Rien de spécial, de particulier. Donc après, je vais éditer mon document, qui est donc le petit bouton qui se trouve en haut là. Voilà, donc là il me prépare mon document. Donc effectivement, là je vais avoir mon logo qui va venir en automatique. Je vais avoir pas mal de petites choses qui vont venir en automatique. Bon là j'ai pas pris le temps de mettre un logo automatiquement, et là je vais retrouver en pied de commande mes montants, mes remises, mes TVA, avec mes bases de TVA, mes taux et le montant. Voilà un petit peu donc ce document là que je peux soit directement envoyer par mail, auquel cas il me mettra le mail que j'ai sélectionné en tête, mais je peux très bien aussi répondre à un mail en faisant répondre dans Outlook par exemple, et cliquer sur ce petit bouton pour ajouter à ma réponse de mail le document joint. Vous avez la possibilité sur tous ces documents soit d'exporter directement en PDF comme ici, mais également d'exporter sous Excel ou Word, ce qui peut des fois être intéressant sous Word par exemple, pour faire une petite modification sur le document final, lorsque c'est des cas un peu exceptionnels. Voilà. Donc voilà pour ce tuto sur la saisie de la commande.